Alors que la Commission de régulation de l'énergie transmettra au printemps prochain sa recommandation pour la mise en service de champs éoliens au large du Tréport et des îles Dieu et de Noirmoutier, le groupement constitué autour de GDF Suez est déjà à pied d'œuvre. Exemple à la Chambre de commerce et d'industrie de Caen, où étaient conviés une cinquantaine de PME-PMI. Objectif, constituer un réseau de partenaires pour une éolienne made in France. C'est tout l'intérêt de ce type d'événement, c'est de pouvoir vous présenter au fur et à mesure de l'avancement de nos projets, les opportunités qu'il existe pour vos entreprises. En Basse-Normandie, se sont succédés au micro représentants de GDF Suez, d'Areva, mais aussi des entreprises nouvellement associées comme le chaudronnier havrais, Fourré-la-Gadec. Il s'agit désormais, 2-3 ans avant la construction des champs français, de commencer à parler en détail de ce qui va se passer, des gabarits, des volumes, des prix, bien évidemment, et donc bien de fédérer les acteurs dès à présent. Tout ce que je vais vous raconter aujourd'hui a vocation à être créé en France et à se maintenir avec une pérennité des emplois grâce à l'export. Présenter précisément l'ensemble des besoins, une étape nécessaire pour le groupement, qui marque aussi un engagement fort. Notre mission, elle est simple, c'est d'entraîner dans une filière prometteuse des sociétés françaises. Là, on commence à entrer dans des phases concrètes. On voit vraiment que les étapes commencent à être vraiment bien cernées. Je dirais que le processus est en place, ça devient concret. Le point positif, avant tout, c'est la volonté de la proximité des acteurs et du choix des fournisseurs. Donc pour une véritable volonté de redynamiser, donner sa chance au littoral atlantique. On pense que la compétitivité dans l'éolien en mer, c'est des gens qui savent travailler ensemble. Après avoir présenté la spécificité des lots, une trentaine en usinage ou mécano-soudure, c'est grâce au jeu des questions-réponses que l'ensemble des participants a pu évaluer plus en détail les process industriels requis. On en a beaucoup discuté, la série a une notion de répétition, de routine, mais également de qualité et puis de prix. Est-ce que les gens sont capables d'arriver à ces niveaux de prix avec leur main-d'œuvre, leur achat matière et ainsi de suite? C'est pas parce qu'on est en France que ça coûte plus cher. Quand on est avec la bonne structure de société qui est bien positionnée dans son métier, on est en général tout aussi capable qu'une PME allemande d'être au rendez-vous. La compétitivité des offres n'est pas uniquement liée au prix qu'il y a en bas du devis, si je puis dire. C'est aussi lié à toutes leurs façons qu'ils vont avoir de s'organiser. C'est pour ça qu'il est important de pouvoir leur expliquer nos besoins, de pouvoir encore une fois les accompagner dans ces démarches. Le premier objectif, si on veut réussir l'éolien en mer en France, c'est de créer la filière industrielle française de l'éolien en mer. C'est notre rôle en tant que partenaire de ces futurs fournisseurs de pouvoir travailler avec eux à la réussite de cet objectif. On ne pourra pas le faire sans eux et on a besoin d'eux pour pouvoir y arriver. Et donc c'est très important de pouvoir les associer par anticipation et qu'elles puissent nous accompagner tout au long de ce projet. Avant la rencontre de Caen, Areva avait déjà reçu 220 dossiers. 120 offres ont été retenues, parmi lesquelles 61 sont d'ores et déjà compétitives. De quoi passer de la volonté de voir naître une filière éolienne offshore française à sa réalité.